Il adorait le cheval, on le traitait de pédé, parce que justement il faisait du cheval. Est-ce qu'un garçon, ça peut jouer avec une poupée par exemple? Non. Est-ce que les filles, elles aiment bien les voitures? Non. Et est-ce qu'elles sont bonnes au foot, les filles? Moyen. Seulement 21% de filles ingénieurs et 3% de garçons dans le secteur de la petite enfance. Non, Christopher a été harcelé pendant 4 ans. À tous ceux qui m'ont fait chier, ciao, vous ne me reverrez plus. Et c'était quelques heures avant son décès. L'égalité des sexes, un sujet omniprésent encore de nos jours, un sujet qui est tabou depuis très longtemps et qui persiste encore. L'égalité des sexes, ça commence par l'éducation. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, écrit dans son livre « Émile ou l'éducation des hommes » qui traite de l'art de former les hommes, que toute l'éducation des femmes est relative aux hommes. Ce courant de pensée a influencé toute notre société actuelle. Est-ce que c'est normal? Parlons mathématiques. En effet, selon une étude PISA de 2015, on peut voir que parmi les jeunes de l'OCDE, ceux qui ont 15 ans et qui sont très performants en maths, il y a une différence de 19 points entre les filles et les garçons à l'avantage des garçons. On peut voir aussi que cette différence, elle est due non pas aux problèmes qu'ont les filles face aux mathématiques, mais bien par rapport au fait qu'elles ont un manque de confiance en elles. Cette différence se répercute dans leurs études supérieures, parce que seulement 14% des filles choisissent des études scientifiques face à 39% des garçons. Je n'ai jamais vu de femmes scientifiques, que des hommes. Les filles ne sont pas incitées à devenir scientifiques. On leur fait comprendre qu'elles doivent faire autre chose. Les filles sont très intéressées par la science. Elles ne le savent peut-être pas, mais elles le sont. L'inégalité réside peut-être plus dans les constructions sociales que dans nos gènes. L'avantage, c'est qu'on peut les déconstruire. Dans cette crèche de Stockholm, comme dans toutes les autres du pays, on pratique la pédagogie neutre. L'attention portée à l'enfant est plus soutenue et chaque éducateur fait attention aux mots qu'il emploie ou aux histoires qu'il raconte. Tout est fait pour que les petits Suédois soient élevés dès leur plus jeune âge en dehors des stéréotypes et des attentes liées à leur genre. Quand j'étais enfant, on ne parlait pas du tout de ça. En tant que garçon, on devait aimer se chamailler, se battre, ce qui n'était pas du tout mon cas. Aujourd'hui, on fait en sorte de changer ça. Par exemple, les garçons peuvent maintenant parler de leurs émotions, et dès le plus jeune âge. Ils peuvent dire ce qu'ils ressentent, ils ont la possibilité de s'exprimer. Ici, personne ne doute du bien fondé de ces pratiques. Elles ont été mises en place et généralisées au cours des 20 dernières années et elles ont fait leurs preuves. Mais il existe des voix discordantes, comme celle du psychiatre David Eberhardt. Lui estime que cette méthode d'éducation, qui nie les différences entre les sexes, augmente le risque d'échec chez les jeunes garçons. Aujourd'hui, on a un grand malaise lié au genre chez les garçons en Suède. Ils ne se sentent pas bien avec leur genre. Quand on élève les enfants selon les préceptes de la pédagogie neutre, cela sous-tend, ce n'est pas dit ouvertement, mais c'est sous-entendu qu'il y a un problème avec les garçons, que les garçons posent intrinsèquement problème. Moi je suis né pendant la guerre, 1942. Et bon, tu sais, à cette époque-là, ce sujet de sexe était tabou. À l'école, on était séparés des filles, il y avait les classes des garçons, on n'était pas mélangés à cette époque-là. Un garçon aidait moins qu'une fille à la maison. Ah oui. Les filles étaient plus destinées aux tâches ménagères. Et les garçons... Après, c'est vrai, mais on a tendance à demander plus facilement à une fille de débarrasser la table et de faire la vaisselle qu'à un garçon. C'est ancré dans l'éducation quand même un peu. Je pense que je vais plus facilement demander à une fille de faire des choses ménagères alors que je suis contre ça, mais je suis tellement... on est tellement stéréotypés, tellement habitués. Il y a un truc qui existe dans les pays nordiques, c'est en fait il y a une éducation où ils ne donnent pas de genre à l'enfant. Ils disent pas il ou elle, ils mettent des jupes aux garçons et des pantalons aux filles. Et ils donnent pas de genre du tout, ils différencient pas les genres. Est-ce que vous pensez que ça peut être bien ou moins bien ou
Qu'est-ce que ça peut faire? Alors moi, franchement, je vais peut-être pas être vieux jeu, mais j'ai un peu de mal avec ça. Pour moi, on est soit un garçon, soit une fille. Quand même. On peut pas être pareil. Après, pourquoi un garçon ne mettrait pas une jupe? C'est parce que nous, on est tellement stéréotypés que pour nous, un garçon qui met une robe, c'est pas, ça passe pas. Voilà, mais c'est parce que c'est nous qui pensons ça. C'est parce qu'on est tellement habitués à conditionner à penser comme ça que peut-être que c'est pas bien de penser comme ça, je sais pas. Mais moi, j'aurais du mal, ouais. J'ai du mal. Moi, je verrais pas un gars avec une jupe. Voir un garçon jouer une poupée, donc ça veut dire bon. C'est pas un homme, quoi. C'est pas un homme. Alors que, c'est pas un vrai. Tu penses qu'un homme, ça doit être fort et. Oui. Non, mais bon, une poupée, c'est pas un jouet de garçon. Avant, il y avait l'accord de proximité, c'est-à-dire que l'adjectif s'accordait avec le dernier mot. Maintenant, on peut voir que la règle, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. On l'a tous entendu cette phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. Il n'y a pas un problème avec cette phrase? On va voir un témoignage. Quand je devais avoir 8 ans, j'étais avec ma copine de l'époque, donc qui s'appelait Marine, une amie à moi, une très bonne amie à moi. Et on était avec sa maman, donc je mangeais chez elle, et elle nous apprenait en fait que le féminin l'emportait sur le masculin. C'est-à-dire, par exemple, on dit toujours ils sont en train de marcher même s'il y a des filles, et par exemple, ma copine elle avait dit oui mais si on est dans une salle où il n'y a que des femmes, vraiment que des femmes, et qu'il y a un bébé, même s'il est tout petit, est-ce qu'il l'emporte sur le féminin? Et là, elle nous avait répondu, bah oui, il l'emportera toujours sur le féminin, même s'il est tout petit comme ça, ce sera toujours il. Et je me rappelle que moi, ça m'avait énormément choquée. D'ailleurs, je me rappelle toujours maintenant, et ma copine aussi, ça l'a beaucoup marqué. Récemment, nous avons pu voir encore une évolution de la grammaire française avec la circulaire du 21 novembre 2017, l'écriture inclusive. C'est quoi l'écriture inclusive? Cette écriture consiste à inclure systématiquement le féminin dans la langue française. Par exemple, en écrivant « Madame la mère » ou « la professeure » et en féminisant les noms de métiers. En utilisant le mot « humain » pour parler de l'ensemble d'une population. L'écriture inclusive supprime aussi la règle de grammaire « le masculin l'emporte sur le féminin ». On peut alors écrire « les hommes et les femmes présentes », surtout s'il n'y a qu'un homme dans la pièce. Et pour s'adresser à un groupe, on fait apparaître le masculin et le féminin dans le même mot grâce à un signe de ponctuation, le point milieu. Cette écriture a pour but de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans la langue française et donc dans la société. Certains pensent que si le féminin a autant d'importance que le masculin dans une phrase, les filles seront plus facilement considérées égales aux garçons. Cette écriture est parfois utilisée dans des entreprises, dans des mairies et dans des livres et des magazines. Des enseignants ont choisi de ne plus faire apprendre la règle du « masculin l'emporte sur le féminin », car ils la jugent sexiste. Mais l'écriture inclusive est très critiquée car elle pourrait compliquer l'apprentissage de la lecture, par exemple. L'Académie française, l'institution qui décide des règles de français, pense même qu'elle met notre langue en péril. C'est pas bien étonnant, on est formaté depuis tout petit. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de jeunes qui ne pensent pas que toutes les filles sont des princesses et qui font un peu bouger tout ça. Par exemple, je ne suis pas sûre qu'on va découvrir beaucoup de nouvelles Marie Curie si on continue à proposer des tablards passés aux petites filles, parce que l'air de rien, on les oublie un peu dans tout ce qui est jeu d'aventure, de construction ou encore de science. Comment s'attaquer au sexisme? Ils se glissent dans les magasins de jouets et mettent un peu le bazar dans les rayons. Alors là, on est en pleine action, hashtag c'est pas mon genre. Alors là, tu vois, j'ai pris mon hélicoptère et je vais aller le mettre dans un rayon qui est tout rose et qui est prévu pour les filles. Et puis les clichés sexistes, ça continue entre copains. Un jour, Élise en a eu marre, son petit garçon de 5 ans se faisait charrier parce qu'il aimait bien se mettre du vernis à ongles. Alors elle a une idée géniale, elle a imaginé des dépliants anti-clichés. Et ça se décline pour les garçons, comme pour les filles. Tout ce réseau de stéréotypes genrés, ça empêche les enfants et puis les adultes plus tard d'accomplir ce qui leur est vraiment important.